Et nous revoici pour le défi numéro 7. On arrive déjà à mi-parcours par rapport au défi des 15 jours. Peut-être qu'on ira plus loin en fonction de ce que le gouvernement va annoncer dans les prochains jours. Peut-être que les 15 jours vont se transformer en un mois. Je suis pas sûre de pouvoir continuer le défi pendant 30 jours, en tout cas déjà pendant 15 jours, c'est sûr. On est à mi-parcours de ces 15 jours. Et donc voici mon 7e défi pour vous. Il s'agit tout simplement de faire un mandala. Donc on est dans un défi créatif. Un mandala, vous savez sûrement ce que c'est une forme artistique assez géométrique qui est circulaire. Donc on part de quelque chose de central et en fait au fur et à mesure on fait en cercle tout autour de ce premier cœur, de ce premier centre, de manière à ce que ce soit le plus harmonieux possible et le plus symétrique possible. On peut faire des mandalas avec plein de choses. Aujourd'hui j'aimerais vous proposer de faire un mandala avec des objets, pas de le dessiner sur un papier, pas de le faire en coloriant ou en peinture ou quoi, mais de le faire avec des objets du quotidien. Si vous avez un extérieur, vous pouvez faire le mandala avec des choses naturelles, avec des petits cailloux, puis des plus gros cailloux, avec des feuilles, avec des fleurs, avec des bouts de bâton. C'est vraiment libre à votre appréciation. Vous pouvez aussi le faire en intérieur avec des objets du quotidien. Les objets du quotidien, c'est quoi? C'est les jouets des enfants. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser des caplas, des Lego, vous pouvez utiliser des balles, vous pouvez utiliser, je sais pas moi, des bouts de Playmobil, vous pouvez utiliser des fruits, vous pouvez utiliser des feutres, je sais pas si votre enfant a des bijoux, vous pouvez utiliser, je suis en train de regarder ce qu'il y a autour de moi en fait pour essayer de trouver des idées en même temps. Vous pouvez utiliser des pots de peinture, vous pouvez utiliser des couverts, vous pouvez utiliser la vaisselle. L'idée c'est toujours de partir de ce que vous avez le moins et le plus insolite au cœur, et plus vous allez faire les cercles autour, plus les cercles seront grands, et donc plus vous aurez besoin, entre guillemets, d'éléments qui sont à peu près pareils, identiques, pour pouvoir faire un cercle complet. Ça n'a pas de limite, ça peut être des mandalas géants, ça peut être des mandalas rikiki, mais tout rapproché avec des tout petites choses, avec des coquillages, avec voilà. Ça peut être des mandalas en 3 dimensions, enfin en 3 dimensions en hauteur, avec des choses qui sont hautes, qui doivent rester sans tomber, par exemple. Libre à vous, laissez libre champ à vos enfants, ils peuvent en faire plusieurs. Prendre en photo ces mandalas, vous pouvez les mettre en commentaire sur Facebook. Vous pouvez évidemment faire suivre ce défi. Et l'idée, eh ben, c'est d'inonder un petit peu les réseaux sociaux par des choses jolies et créatives, plutôt que par des posts qui sont un peu centrés sur tout ce qui va pas et tout ce qui crée du souci chez les gens et de l'angoisse. Voilà. Il y a Janaï qui m'observe derrière et chaque fois que je me trompe dans mes mots, elle me dit «Et toi tu?» Coucou. Donc, je vais m'arrêter là pour le mandala. Je vous retrouve demain pour un autre défi, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à laisser des commentaires. Et je vous souhaite un très beau défi créatif, artistique, que ce soit dans la nature ou chez vous à l'intérieur avec des objets du quotidien. Allez, à demain. Bye bye.